Alors, next one. Pourquoi tout le monde se plante en vente? Voilà, c'est un peu triste comme question, ça. C'est un peu triste, c'est un peu dur comme question. Pourquoi tout le monde se plante en vente? Alors, je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question, déjà, premier point. Je dirais que là où tout le monde peut-être se trompe en vente, encore une fois, je reviens là-dessus, cette notion peut-être de mécanique. Alors, est-ce que tout le monde se trompe en vente? Non. C'est faux, il y en a qui réussissent. Mais en fait, il y en a très peu. Et souvent, ils ont deux choses, cette fameuse mécanique dont je parle, et je rabâche encore une fois ces choses-là. La vente, c'est de la mécanique. La vente, c'est de la mécanique. La vente, c'est de la mécanique. Ensuite, on parle de feeling, d'improvisation, tout ça. Mais la base de la vente, c'est de la mécanique. Que ce soit pour créer un système commercial qui fonctionne, qui soit duplicable, on fait rentrer dans des vendeurs, il y en a qui viennent, il y en a qui sortent, on sait à quel point ce monde-là bouge. Il faut de la mécanique. Que ce soit pour que le système fonctionne ou que le commercial cartonne aussi. C'est les deux en fait. Et puis d'ailleurs, les deux vont ensemble. Et plus je te parle, en fait, plus je pense à un autre truc. Pourquoi tout le monde se plante? J'aurais peut-être une réponse. Sur 95% des gens. Encore une fois, moi, c'est mon combat. Bon, j'ai tout un paquet de combats dans la vente, mais celui-là en fait partie. C'est la volonté d'aller chercher des raccourcis qui n'existent pas. Et en fait, encore une fois, c'est même pas un raccourci ça. Pour une fois, c'est pas un raccourci. Je vais parler de raccourci, mais ça, c'en est pas un. Parce qu'en fait, les gens ont peur de vendre, notamment de la prospection, parce que ça fait peur. Voilà, on a tous peur quand on prospecte, voilà, notamment au démarrage. Enfin, j'espère pour vous. Et qu'en fait, il n'y a pas de raccourci en vente. Et tout le monde se bat pour en chercher. C'est pour ça que tu entends parler d'inbound marketing, de ce genre de choses, de création de contenu, de tout ça. Tout le monde se bat pour apporter des choses gratuites parce qu'on n'ose pas vendre en fait. Et pour moi, ça fait partie du fait. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien, mais on en fait la base alors que c'est le bonus. La vraie base, c'est d'être capable de vendre. La vente, la base de la vente, c'est voilà, moi je vends ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. C'est pas parce qu'on te dit non qu'on te dit va te faire voir. C'est pas le but. Après, là par exemple, je dis ça simplement, et vous allez dire bah oui, ça veut pas dire va te faire voir. Sauf que quand vous posez la question et qu'on vous dit non, bah vous avez cette sensation qu'on vous dit va te faire voir. Et péter cette sensation-là, casser cette sensation-là, c'est long. Enfin, c'est long. C'est compliqué et c'est surtout en fait en prendre plein. Il y a un truc vrai en vente, alors en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça, après s'il y en a qui arrivent à le faire tout de suite en claquant des doigts, tant mieux. C'est que plus tu prends de portes en fait, et plus en fait le fait de te prendre des portes en fait devient normal, et il faut que tu ailles chercher ce point-là. Va chercher, si tu veux être dans les meilleurs, va chercher volontairement ce point qui fait qu'en fait tu as pris tellement de portes, que si tu continues à prendre des portes, bah en fait presque tu rigoles. Ça t'arrivera jamais vraiment de rigoler. Quoique. Mais au moins tu vas le diminuer drastiquement, qui fait que tu peux continuer encore une fois à dérouler, à mettre cette mécanique, à jouer et tout. C'est ce qui fait que quand tu démarres en vente au début, bah, tu prends des bâches, vraiment quand tu commences à prospecter, et bah, quand tu prends une bâche, on met les mots qu'on veut, bah, tu y penses pendant une semaine quoi. Donc tu prends un truc le lundi matin, ça t'a plombé ta semaine. Bah, au début c'est ta semaine, c'est normal, moi ça me l'a fait aussi. Après c'est 3 jours, après c'est 2, après c'est 1, après c'est la matinée. Et en fait à la fin, ok tu souffles, t'as pris 15 secondes, t'en trouves un moyen d'en faire quelque chose de positif et puis t'avances quoi. Donc bref, pourquoi tout le monde se plante aujourd'hui? Parce que tout le monde pense qu'il y a des raccourcis et en fait c'est simplement lié à un manque de courage. Et moi c'est ce sur quoi d'ailleurs je vais surfer pour être honnête. C'est peut-être le secret sur lequel je prends ce risque, hein, mais je vais surfer sur je sais pas les 30 années qui viennent parce qu'à mon avis en plus on est qu'au début en fait de ce mensonge qui fait qu'en fait les raccourcis existent. Non, ça n'existe pas en vente. Il y a des choses qui aident à mieux vendre, mais la base de la vente à un moment c'est dire oui ou non. Voilà, sauf qu'on n'ose plus le faire. C'est pour ça qu'on va te parler de social selling et compagnie. On doit garantir l'amitié à des gens pendant. Et je sais de quoi je parle. Hein. J'ai fait ça sur LinkedIn pendant des années, vraiment poussé quoi. Et ben on va discuter pendant encore une fois et on va parler de la pluie et du beau temps et tout parce qu'un jour s'il est content il viendra. Non, impossible. Il y a un truc que ne prend pas en compte ces nouvelles méthodes qui sont la gestion du temps. La gestion du temps, à un moment, c'est je fais un truc bien, je suis fier de le faire, être fier de vendre, ce que les gens ne font pas et ne pas avoir peur, c'est-à-dire se former pour ne pas avoir peur, ça se mérite, et dire vous prenez pas. Et si vous prenez pas, c'est pas grave. Et après, il y a bien plein de techniques pour que la personne l'apprenne plus tard ou autre, et beaucoup de sincérité aussi dans ce que je dis. Mais oui. Bon, je m'arrête là, ça fait déjà une réponse assez longue, mais si je devais résumer, donc pourquoi tout le monde se plante en vente? Je dirais que tout le monde se plante pas, mais que en fait, ceux qui vont vraiment cartonner sont les gens qui sont capables de pas contourner les problèmes et de les accepter. Et d'éviter d'aller chercher des raccourcis tout le temps. Si quand tu arrêtes de chercher des raccourcis en vente, tu commences à te poser, tu comprends que ça fait peur, tu essaies de comprendre comment on fait pour avancer en fait, et là tu avances. Je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas c'était je sais plus quel président avait dit ça.
Il avait répondu à une question, l'autre lui dit c'était pas mes questions, et il lui répond bah c'était ma réponse. En tout cas, c'était ma réponse. Bon bah là, en tout cas, c'était ma réponse.